Masechet Baba Kama Daf Samer Zayin, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne, Rabbi Zera Amar. La Gemara se rapporte ici sur un problème qu'elle avait traité dans le Daf précédent, ou à la fin du Daf. On avait vu que Shinui Hashem fait un kinyan. S'il y a un changement de nom sur la chose, jusqu'à présent ça s'appelait comme ça s'appelait A. Maintenant ça s'appelle B. Le voleur qui l'a volé en état de A, quand ça passe à l'état B, ça a changé de nom, le voleur l'a acquis, il a acquis la chose. Il devra payer en argent. L'objet lui-même, il n'aura plus l'obligation de le rendre, parce qu'il l'a acquis entre-temps à cause de ce changement de nom. Sur cela, la Gemara avait demandé, un homme a volé une poutre. Il l'a construite sur son toit. Jusque-là, ça s'appelait une poutre. Maintenant, ça s'appelle un toit. Ça s'appelle un plafond, un toit. Il y a un changement de nom, il y a un shinui. Hashem, changement de nom. On devrait dire qu'il l'a acquise. Et pourtant, on a dit qu'en principe, l'halakha aurait dû être que le voleur soit obligé de détruire son toit pour rendre la poutre telle qu'elle. Il ne l'a donc pas acquise. Les chachamim ont fait une takana exceptionnelle de dire, pour ne pas que les voleurs ne se découragent de la tchouva, ils vont dire je dois détruire ma maison pour faire tchouva. On leur a fait une takana spéciale de dire c'est pas la peine de détruire ta maison, tu peux lui payer la poutre. Mais sinon, il ne l'a pas acquise. Pourtant, il y a un changement de nom, pourquoi il ne l'a pas acquise? Et la Gemara va donner une première réponse qui disait non, la poutre n'a pas changé son nom, elle s'appelait poutre avant, elle s'appelle poutre après. La Gemara donne une deuxième réponse maintenant, celle de Rabbi Zera. Rabbi Zera, la troisième ligne, Rabbi Zera Amar, Shinuya Chozal Ebriato, un changement qui, plus tard, va retrouver son premier nom, Beshinui Hashem, quand c'est une question de changement de nom, la Veshinui. Ça ne s'appelle pas un Shinui, ça ne s'appelle pas un changement. C'est-à-dire comme ça, la poutre, quand elle est pas construite, elle s'appelle une poutre. Quand elle est construite, elle s'appelle un toit. Disons qu'elle a changé son nom. C'est vrai. Mais quand tu vas détruire ce toit-là, tu vas récupérer la poutre et elle va retrouver son premier nom. Ça ne s'appelle pas un changement. En ce qui concerne Shinui Hashem, dans la classe de changement de nom de Shinui Hashem, on n'appellera pas un changement quelque chose qui va récupérer son premier nom. La Gemara demande Shinui Hashem chez Nochozal Ebriato. Et s'il ne va pas retrouver son premier nom, il a changé son nom, il ne va pas retrouver son premier nom. Mais il y avait Shinui, est-ce que c'est un Shinui? Il a changé son nom définitivement. Est-ce que maintenant, ça s'appellera oui un changement? Baretino, pourtant un tuyau. Prends un tuyau en bois. Demikaraktitsa, au début, ça s'appelait un bout de bois. Vehashta, quand tu l'as percé, tu en as fait un tuyau. Tinora, on l'appelle un tuyau maintenant. Vetania, or nous avons appris dans une braïta. Tinor shechakako el basov kvao. Un tuyau. Si d'abord il a percé le tuyau, donc il en a fait un tuyau, puis ensuite il a fixé. Il a fixé ce tuyau-là dans la terre, dans la construction. Ce tuyau-là dorénavant conduit de l'eau au mikvé. Et, dit Tosfot, il s'agit d'un tuyau qui est considéré comme un récipient. Un tuyau qui a des rebords ou un tuyau qui a un creux pour recevoir les petites choses qui risquent de le boucher. En tout cas, c'est un tuyau qui est considéré comme un récipient et qui donc rend l'eau du mikvé pasoul. L'eau qui traverse ce tuyau-là est de l'eau qui s'appelle de l'eau puisée, maïm she'uvim. De l'eau puisée est pasoul pour un mikvé. Il nous faut de l'eau nature, pas qui a été puisée. Ce tuyau-là est un récipient, considère les eaux qu'il traverse comme de l'eau puisée, qui rend l'eau du mikvé pasoul, qui rend le mikvé pasoul. Et donc ici, on devra distinguer. Est-ce que ce tuyau-là a été percé, comme on dit, chakako, il a gravé le tuyau, en fait, il a fait le tuyau. S'il a fait le trou dans le tuyau avant de le fixer, possèle est un mikvé. Il rend le mikvé pasoul. Pourquoi? Parce que ça s'appelait un tuyau. Et donc, c'est un tuyau maintenant qui reçoit de l'eau, qui a puisé l'eau, ça rend le mikvé pasoul. Par contre, kvao el basov chakako, si d'abord il a fixé le bout de bois, puis ensuite il a fait le trou pour en faire un tuyau, et non possèle un mikvé. Ça ne rend pas le mikvé pasoul, parce que, puisque d'abord il a été fixé, et ensuite ensuite on lui a fait le trou, ça ne s'appelle pas un récipient. Ça ne s'est jamais appelé un récipient. Quand il a été fixé, bouché, ce tuyau-là, alors on l'appelait de la terre, ça fait partie de la terre. Quand ensuite on a fait le trou, c'est un trou dans la terre. C'est plus un récipient. Donc, il ne rendra pas le mikvé pasoul.
Donc pratiquement, tu n'as qu'à préparer ton tuyau. Après l'avoir fixé, et dorénavant, ce sera un mikvé kasher. La Gemara demande, Veyamra Shinu Hashem Miltaï. Si tu dis maintenant qu'un changement de nom, c'est quelque chose, c'est un changement, alors Afilu Kvaol Basof Rakakona Miliftal, même s'il a d'abord été fixé et ensuite on lui a fait le trou, ensuite il a préparé le tuyau, ça devrait être aussi pasoul parce qu'il y a un changement de nom ici. Et puisqu'il y a un changement de nom, ça s'appelle un tuyau dans la terre. Et donc, ça devrait rendre le mikvé pasoul. C'est la preuve qu'on ne dit pas Shinui Hashem Miltaï. On ne dit pas que c'est quelque chose, le Shinui Hashem, le changement de nom. Et donc, ça objecte ce qu'on avait vu. On avait dit que le changement de nom est quelque chose, est un changement. Maintenant, on voit que non, c'est pas un changement, c'est pas important. Répond la Gemara Shani Sheiva de Midrabanani. Il est différent ce cas-là. Les eaux puisées pour le mikvé ne sont que Midirabanan d'Irachi. Il s'agit d'un mikvé dans lequel on a ajouté 3 logs. Un mikvé, c'est 40 CA. Chaque CA, c'est 6 logs. Il y a 6 logs dans une CA. Et donc, 3 logs, qui sont une demi-CA, sur 40 dans le mikvé, c'est une quantité d'eau puisée qui va rendre tout le mikvé pasoul. Si je n'ai pas encore un mikvé entier, un mikvé complet des 40 CA, et j'ai pris du robinet dans un récipient une bouteille d'eau en fait, 3 logs, 1,5 litre à peu près, et je l'ai versé dans le mikvé avant qu'il se remplisse des 40 CA, le mikvé est pasoul. Ce psoula n'est que midirabanan. Puisque ce psoula n'est que midirabanan, les chachamim ont autorisé, dans un cas où le tuyau a d'abord été fixé, puis ensuite percé, dans ce cas-là ils ont autorisé, ça ne s'appellera pas un mikvé pasoul. Demande à Gemara Yachi si c'est comme ça. Afil de Reshanami, même dans la Recha où le tuyau a d'abord été percé, et ensuite il a été fixé, ici aussi on devrait dire que c'est kasher. Répond la Gemara, Hatam ikatorat kli alav betalouche. Puisqu'il s'appelait un récipient avant d'être fixé dans la terre, alors c'est différent. Là-bas, ça sera pas soul. Ça s'appelle déjà un récipient. Hacha torat kli alav betalouche. Mais ici où il a d'abord été fixé puis ensuite il a été percé, alors puisqu'il ne s'est jamais appelé un récipient avant d'être fixé dans la terre, le fait qu'il ait eu un changement de nom quand il a déjà été fixé dans la terre n'est pas une raison de le rendre pasoul quand tout le problème n'est que midirabanan. Dans ce cas-là, on dira qu'il est kasher. Mais la Gemara continue à objecter. Aganav agazan ve'anas, un voleur, en cachette, en public, ou anas c'est quelqu'un qui prend de force. Même s'il paye, on l'appelle anas. Hekdesha nekdesh, si ce voleur-là, il a été makdish, il a volé quelque chose, il a été makdish la chose, il a rendu ekdesh, c'est kadosh. Ou trumatan truma ou masotan maaser, tout le prélèvement de truma et de maaser est valable. Il a volé des fruits, de la récolte, il a prélevé, c'est prélevé. Et donc tu vois que la Gemara ici revient sur Yehush, pas sur Shinui Hashem, il ne s'agit pas ici d'un changement. On avait vu une discussion dans un cas de Yehush. Si le propriétaire s'était désespéré de récupérer son bien volé, est-ce que le voleur l'acquiert par ce Yehush là, oui ou non? Et on voit ici que oui, le voleur l'a acquis, puisque tu me dis il peut prélever, il peut être makdish. Répond la Gemara Atam, Amre Atam, Ika Shinui Hashem. Là-bas, il y a aussi un changement de nom. De Meikar Ativla, Vacha Trouma. Avant les prélèvements, ça s'appelle Tevel. Après les prélèvements, ça s'appelle Trouma. Donc il y a un changement de nom qui fait que c'est acquis. Hekdesh, pareil pour le Hekdesh. Meikar Chulin, Vashta Hekdesh. Ça s'appelait Chulin avant qu'il ait été Makdish. Après qu'il ait été Makdish, ça s'appelle Hekdesh. Ce changement de nom, il fait que c'est acquis, que c'est valable. Ce qu'il a dit est valable. Amar Avriza Rabbi Yonatan. Minaï le Shinui Shehukone. D'où on apprend cette halakha de dire qu'un changement acquiert. Chez Nemar Veshivet Gzela, la Torah a dit il rendra le vol. Matalmud Amar Asher Gazal, le vol qu'il a volé. Pourquoi tu as besoin de m'ajouter ces mots-là? Il rendra le vol qu'il a volé. La Torah donc donne une mitzvah au voleur de rendre le vol qu'il a volé. Qu'est-ce que ça vient me dire qu'il a volé? Im ke'en she Gazal yarzir. Si le vol est tel qu'il avait volé, il doit le rendre. Veim lav, et s'il y a eu un changement, damim be'alma ba'eshlume, il n'a qu'à le payer.
il n'a pas à le rendre. Donc tu vois de là que le changement l'a acquis. Il l'a acquis par le changement. Demande à Gmaraya Asher Gazal, ces mots-là de Asher Gazal qu'il a volé, on en a besoin pour une autre dracha, pas pour te dire que il faut que ça reste dans le même état qu'il a volé, non. Mibaï, on en a besoin. Les Meoute Gazal Aviv, non, Gezel Aviv. Si un homme, son père, a volé avant sa mort, il a même juré qu'il n'a pas volé, et donc il était chayav de rendre dorénavant le capital en ajoutant un cinquième, puis un korban hacham. Il ne s'agit pas d'un gardien qui devrait rendre, dans ce cas-là, s'il a juré qu'on lui a volé, il devrait rendre le double. Il s'agit ici d'un homme qui a volé lui-même et qui a juré qu'il n'a pas volé, et que finalement il fait tchouva, il doit payer keren vachomesh ve'hacham. Il doit rendre le capital en ajoutant un cinquième, puis plus un korban hacham. Maintenant il est mort. Le fils, sur le vol de son père, eh bien, n'a pas ajouté un cinquième. Chez Nom aussi promesh al Gezel Aviv. Il n'ajoute pas un cinquième sur ce que son père a volé. D'où j'apprends ça? Asher Gazal. La Torah dit qu'il a volé. Un homme n'ajoute que sur ce que lui-même a volé, pas sur ce que son père a volé. Et donc, comment tu m'apprends de là une autre dracha qui dirait, s'il y a eu un changement, il l'a acquis? Répond la Gemara, Kenirtav Rachman, assisté comme ça, la Torah aurait dû dire, Meshiv et Gzelo Asher Gazal. Non, Meshiv et Gzelo, point. La Torah aurait dû dire, il devra rendre son vol. Son vol et pas celui de son père. Pas sur celui de son père. C'est-à-dire, si on, du mot Gzelo, son vol à lui, j'aurais compris déjà, et pas celui de son père. Sur son père, il n'ajoute pas un cinquième. C'est pas la peine de m'ajouter les mots Asher Gazal. Donc, Asher Gazal Lamali, les Mirtav. Pourquoi c'est écrit Asher Gazal qui l'a volé? Shmamina Tarte. Ça t'apprend une autre dracha encore que s'il y a eu un changement, c'est plus tel qu'il a volé, il n'a pas besoin de le rendre, il peut le payer. Veika d'Amre, il y en a qui disent, Amar Avridam Rabbi Yonatan, Minaïn es Shinui chez Nokone, dont on sait que le changement n'acquiert pas, chez Nemar Veshivet Agzela Mikol Makom. Il rendra le vol de toute façon. Tout le temps, il doit rendre le vol. Peu importe s'il y a eu un changement, il n'y a pas eu de changement, il doit rendre le vol. Même s'il y a eu un changement, il ne l'a pas acquis d'après lui. Demande à Gmara Ve'aktiv Asher Gazal. Qu'est-ce que tu fais des mots Asher Gazal qui l'a volé? Haomiba, il est de là, j'apprends l'autre rachat sur le vol du père. Al-Gzelo Shelo Mosif Romesh. Sur son vol à lui, il ajoute un cinquième. Ve'en Mosif Romesh Al-Gezel Aviv, mais pas si son père a volé. Dans ce cas-là, il n'a pas ajouté un cinquième. Amarula Minaï le Yehush et no connaît. De là, la Gemara, elle passe au cas de Yehush. D'où je sais qu'un voleur n'acquiert pas si le propriétaire s'est désespéré de retrouver. Il n'acquiert pas, c'est pas pourtant qu'il a acquis, il devra toujours rendre l'objet tel quel. D'où je sais ça? Chez Neymar, parce que le pasuk dit, va vetem gazoul et apiseach vetachole. Le pasuk là-bas se plaint sur ceux qui amenaient des corbanotes qui ont un défaut. Et il dit, ouais, vous amenez des corbanotes volés, gazoul et apiseach, ou bien celui qui a un défaut, piseach, il peut pas marcher, il lui manque une patte, vetachole ou un malade. Vous m'amenez ce genre de corbanotes là, mesquins, les volets, les défauts, les malades, c'est ça les corbanotes que vous me donnez. Et j'apprends de là, Gazoul Doumia d'Episeach. Le volet, comme celui qui a un défaut. Ma Piseach de l'Etetakantaklal. De même que celui qui a un défaut n'a aucune réparation, il a un défaut, c'est définitif, on tourne la page. Af Gazoul de l'Etetakanta. De même le volet n'a pas de réparation. Loshna lifne Yehush, veloshna achar Yehush, il n'y a rien à faire, peu importe si le propriétaire s'est désespéré ou pas, avant ou après. Dans tous les cas, le korban il est pas soul puisqu'il a été volé. Donc tu vois de là qu'on ne l'acquiert pas avec un yehush. Le yehush n'acquiert pas au voleur le vol. Rava Amar Me'acha. Rava il apprend cette halakha d'un autre pasuk, d'une autre dracha, d'où je sais que yehush n'acquiert pas. Il apprend du pasuk qui dit korbano. La Torah dit un homme fera son korban, velo agazoul, pas si son korban il est volé. S'il est volé, il est pas soul. Emat, de quelle étape il s'agit? Il est malifné Yehush, pshita. Si le propriétaire ne s'est pas désespéré de récupérer, c'est évident qu'il est pas soul comme korban. La malikra, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour dire qu'il est pas soul? Depuis quand je peux faire un korban qui n'est pas à moi? C'est pas ma vache, c'est pas mon agneau. Et la lave, la achar Yehush. Il faut dire que le propriétaire s'est désespéré de le récupérer. Et sur ça dit la Torah qu'il est pas soul? Ou shmamina Yehush lokani shmamina. Tu vois de là que le Yehush n'est pas un kinyan, je ne peux pas l'acquérir rien que par le fait que son propriétaire s'est désespéré de le retrouver. La Gemara demande maintenant, qui c'est qui parle maintenant? C'est Rava. C'est Rava qui m'apprend de là que le Yehush n'est pas connu.
Vea Rava ou de Amar. Pourtant, Rava lui-même avait dit avant, dans le date précédent, Rava lui-même avait repoussé cette preuve en disant, des gazal korban de chavre. Il s'agit ici qu'il a pris le korban de son ami. Un homme a volé le korban de son ami, il vient le faire. La Torah te dit que ce korban, il est pas souil même pour son vrai propriétaire. Donc le chidouche ici n'est pas pour te dire que le Yehush ne l'acquiert pas au voleur. Il s'agit ici avant le Yehush. Et on te dit que, même pour son vrai propriétaire, il n'est pas cachère. Donc Rava a repoussé cette preuve. Comment ça se fait que chez nous, il la ramène? Comment ça se fait que chez nous, Rava vient prouver de là que on n'acquiert pas par un Yehush, alors que Rava lui-même avait repoussé en disant non, il ne s'agit pas qu'il y ait eu un Yehush. Il s'agit de dire qu'avant le Yehush, ce korban, il n'est pas soumis même pour son propriétaire. Répond la Gemara Iba Itema Adarbe. Soit je te dis, si tu veux, je te dirais que Rava a changé d'avis. Ou bien, je te dirais qu'une des deux paroles ici de Rava, c'est Rav Papa qui l'a dit. C'est pas Rava lui-même, c'est Rav Papa qui l'a dit. On a vu encore dans la Mishnah. Alors qu'en ce qui concerne Tashlume Kefel, on a dit le voleur doit rendre le double dans n'importe quelle chose qu'il a volé, eh bien il sera différent en ce qui concerne les 4 et 5. Pour les 4 et 5 c'est différent. Ce n'est qu'en ce qui concerne le taureau et l'agneau que la Torah a dit de rendre 4 et 5 s'il a égorgé ou vendu, pas pour le reste. Au Midat Tashlume Arba Bachamisha Vechuli, on a vu dans la Mishnah, donc en ce qui concerne payer les 4 et 5 c'est différent, c'est que pour le taureau et l'agneau. Demande à Gemara Ve'amai, pourquoi dire comme ça? Neilaf Shor Mishabat. On avait vu dans les prakim précédents, on avait dit que on fait une Gzera Shava, c'est écrit Shor, et c'est écrit Shor dans Shabbat. Ton taureau doit se reposer pendant Shabbat, et c'est écrit Shor dans d'autres mitzvot. On va les comparer à Shabbat en disant, de même que pour Shabbat ça concerne tous les animaux, ailleurs aussi ça concernera tous les animaux. Pourquoi ici en ce qui concerne les 4 et 5, que la Torah dit s'il a volé un taureau et qu'il a égorgé ou vendu, il devra rendre donc 5 fois plus. Pourquoi ici tu me dis que ça ne concerne que le taureau et pas les autres animaux? On devrait l'apprendre de Shabbat. Neilaf Shor Shor Mi Shabbat. On devrait l'apprendre par une Xera Shava de Shabbat. Ici c'est écrit Shor, là-bas pour Shabbat c'est écrit Shor. Ma'al Alan Chayavov Kayotseben. De même que pour Shabbat ça concerne toutes les bêtes et tous les oiseaux. Askan Chayavov Kayotseben. Ici aussi, on devrait dire la même chose. Il a volé une poule, il en rendra 4 ou 5. Amar Rava répond la Gemara. Amarka, la Torah a dit, Shor Vasé, la Torah parlait du taureau et de l'agneau. Donc, Shor Vasé, non, la Torah dit 2 fois. Shor Vasé, Shne Peamim. 2 fois c'est écrit le taureau et l'agneau. Il a volé un taureau et un agneau. Il devra rendre, en échange du taureau 5, en échange de l'agneau 4. Donc, la Torah dit 2 fois le sujet du taureau et de l'agneau. Pour t'apprendre Shor Vasé, in vidachinalo. Le taureau et l'agneau, oui, le reste, non. Amré, on dit, Hemaïtar. Lequel est en trop? Tu me dis la Torah s'est répétée. Il y a une fois de trop. Qu'est-ce qu'il y a en trop? Le cas ou le din? Le cas quand la Torah te dit il a volé un taureau ou un agneau. Ou le din quand la Torah te dit il devra rendre 5 taureaux à la place du taureau qu'il a volé ou 5 agneaux en échange de l'agneau qu'il a volé. Maïtar, c'est lequel qui est en trop? Il est machor basé de sefa. Si c'est de la sefa, dans le din où la Torah dit devra rendre 4 ou 5 taureaux et agneaux. Donc si c'est ça qui est maïtar, qui est en trop, de Mirtav Rachmana, la Torah aurait pu dire Kignov Shor Ose, un homme qui a volé un taureau ou un agneau, ou Tvachom Charo, il a égorgé ou vendu, Chamisha Bakar Shalem Tartav, Arbaton Tartav, il devra rendre 5 taureaux à sa place et 4 agneaux à sa place. Yikatav Rachmana Achi, si la Torah avait dit comme ça, j'aurais pas compris que c'est 5 taureaux en échange du taureau et 5 agneaux en échange de l'agneau. J'aurais pas su que c'est ça ce que la Torah veut dire. Ava Amina, j'aurais dit, pour chacun, il doit payer 9. Il a volé un taureau, il a égorgé ou vendu. Eh bien, il devra rendre 5 taureaux plus 5 agneaux. Il a volé un agneau, il a égorgé ou vendu. Il devra rendre 5 taureaux plus 5 agneaux, plus 4 agneaux. 9 en tout. Dans tous les cas, 9. Donc, la Torah a eu besoin de me dire 5 en échange du taureau, 4 en échange de l'agneau. Donc, c'est pas en trop. V'chitema, si tu vas me dire, mais non, active tartav, tartav. C'est écrit en son échange, et en son échange, 2 fois c'est écrit, donc tu comprends de là qu'il faut les distinguer. 5 taureaux, Yeshalem Tartav, à sa place, il devra donner 5 taureaux, à la place du taureau qu'il a volé. Verbaton, et 4 moutons, Tartav, en échange de l'agneau qu'il a volé. Donc puisque c'est écrit 2 fois Tartav, à sa place, en son échange, tu comprends de là qu'il n'est jamais chayav des 9. C'est soit 5, soit 4.
La Gemara dit non, je n'aurais pas appris ça du mot tartav. Chad tartav maïtar. Ne dis pas, donc la Gemara voulait dire, donc il y a un tartav en trop, pour bien les distinguer. La Gemara dit non, haoumibel il drasha achina, j'en ai besoin pour une autre dracha. Et Tanya, yachol ganav shor shavemane. Yeshalem tartav negidin. Peut-être que si un homme avait volé un taureau, qui voit un mané, un beau taureau, un beau bœuf, peut-être qu'il pourrait rendre en son échange 5 taureaux mourants. Negidin, c'est mourant, malade. Talmud Lomar, tartav. Tartav, tartav. C'est écrit 2 fois tartav pour bien te dire à sa place. C'est un taureau qui doit être vraiment à la valeur du premier. Enfin, plutôt, c'est 5 taureaux qui doivent être chacun à la valeur du premier. Donc, le mot tartav ici n'est pas en trop, il me sert comme dracha. S'il n'est pas en trop, alors j'aurais pu me tromper et dire qu'il doit donner et 5 taureaux et 4 agneaux pour un taureau qu'il a égorgé ou vendu, ou pour un agneau qu'il a égorgé ou vendu, après l'avoir volé. Et donc, j'ai eu besoin que la Torah me répète en me disant non, 5 taureaux en échange du taureau, 4 agneaux en échange de l'agneau. Il a fallu que la Torah répète le taureau et l'agneau. C'est pas une fois de trop pour la dracha. Et là, Shor va de Recha Meyutar. Non, la Gemara dit non, tu sais quoi en fait? C'est dans la Recha que Shor va est en trop. Les Mirtav Rachmana, la Torah aurait pu dire Tignov Ish, si un homme a volé, on ne sait pas encore quoi. Patience. Utvacho Mecharo, il a égorgé ou vendu, on ne sait toujours pas quoi encore. Chamisha Bakare Shalem Tachatashor, 5 taureaux il donnera en échange du taureau. Verbaton Tachatase, et 5 agneaux en échange de l'agneau. Et donc tu comprends de là, tu devines que ce qu'il avait volé, bien sûr, c'est un taureau ou bien un agneau. Donc les mots de taureau et de l'agneau de la Recha, au début du pasuk, sont en trop. Et s'ils sont en trop, c'est une répétition pour te dire taureau et agneau, oui, le reste, non. La Gemara repousse. La Gemara dit non, c'est pas en trop. Ikatav Rachmana Achi Ava Amina. Si c'est écrit comme ça, j'aurais dit. Ad deganivtre vetavachleo. Il ne s'agit que du cas où il a volé les deux, le taureau et l'agneau, et il les a égorgés tous les deux. Et c'est que là où la Torah te dira, il donnera 5 et 4. Si c'est écrit comme ça, si c'est pas écrit si un homme a volé un taureau ou un agneau, j'aurais dit, il a volé, il a égorgé ou vendu, il devra donner, en échange du taureau, 5 taureaux, en échange de l'agneau 4, donc il s'agirait que du cas où il a volé et un taureau et un agneau. La Gemara dit, mais non, utvachoktiv, lechad, c'est écrit, il l'a, pas il les a. Il l'a égorgé, au singulier, donc il n'y en a qu'un seul, soit le taureau, soit l'agneau. La Gemara dit, bon d'accord, mais je me serais encore trompé. Vema, j'aurais dit, Adeganiv Tarvayu, il a volé les deux, ou Mazvin Lehu, et il les a vendus les deux. Et donc il a fallu les distinguer en disant, il a volé un taureau, il a égorgé ou vendu, ou un agneau, il a égorgé et vendu. La Gemara dit, mais non, Umcharoktiv, pour la vente aussi c'est écrit au singulier, un seul, l'echad, un, et pas deux. La Gemara dit, tu as raison, mais je me serais encore trompé. Vema Vamina, j'aurais dit, Ad de ganivtre vetavachad, ou mazvinchad. Peut-être que la Torah n'aurait parlé que du cas où il a volé les deux, et un il a égorgé, l'autre il a vendu. Si la Torah ne m'avait pas précisé au début, Shor Vasé, j'aurais dit, il a volé les deux, il y en a un qui l'a égorgé, un qui l'a vendu, et c'est là où la Torah te dira, il devra payer 5 et 4. La Gemara dit, mais non, O mecharoktiv, c'est bien écrit dans la Torah, ou bien il l'a vendu, donc c'est soit l'un soit l'autre. La Gemara, donc c'est écrit d'abord un seul au singulier, puis en plus c'est c'est soit l'un soit l'autre, soit égorgé, soit vendu. La Gemara dit, Vakati Avamina encore, je me serais trompé à dire, Adeganiv Tarvayu, tu sais quoi, il a volé les deux, Vetava Chad Umshayer Chad. Et il a égorgé un, et il s'est gardé le deuxième. Au Mazvin Chad Umshayer Chad, où il a vendu un, et il s'est gardé le deuxième. J'aurais pas su que la Torah te dit, il a volé soit un taureau, soit un agneau, et il a égorgé, ou bien il a vendu. J'aurais pas su tout ça. Donc la Torah a eu besoin de te dire le pasuk tel qu'il est. La Torah a eu besoin de se prolonger en disant voilà, il a volé un taureau ou un agneau, et il a volé, et il a vendu ou il a égorgé. Il devra payer 5 taureaux en échange du taureau, 4 agneaux en échange de l'agneau. Il n'y a pas de mot en trop ici. Donc tu n'as pas à exclure les autres bêtes. Et là répond la Gemara. Ce qui est de trop ici, c'est Shor de Sefa Vese de Recha. Maïtar. Le taureau de la Sefa, l'agneau de la Recha, c'est un mot de trop. Comment ça? Des Mirtav Rachmana, la Torah aurait pu écrire. Elle aurait pu se formuler comme ça. Kignov ish shor.
Si un homme vole un taureau, ou tvacho, ou mcharo, il a égorgé ou vendu. Chamisha bakari shalem tartav, il devra donner 5 taureaux en échange. Verbatson, tachatase, et 4 agneaux en échange de l'agneau. Donc la Torah, ici, n'avait pas besoin dans le cas, n'avait pas besoin de citer l'agneau, et dans le din, le taureau. Elle aurait pu commencer par le cas du taureau jusqu'à la fin, le cas est la halacha. Il a volé un taureau, il a égorgé ou vendu, il payera 5 taureaux. Sans parler de l'agneau, ici l'agneau est de trop. Puis ensuite me dire, et d'ailleurs, et 4 agneaux en échange de l'agneau. Et je devine qu'il a volé aussi un agneau. Donc, shor de sefa, vese de shalamali. Pourquoi c'est écrit une deuxième fois shor et une première fois se? Shmamina, shor vasein vidachinalo. C'est ces mots-là qui sont de trop et qui t'apprennent donc que le taureau et l'agneau, oui, et le reste, non. On n'est pas chayav sur le reste de payer les 4 ou 5. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui a volé du voleur n'a pas à payer le double. Amar Rav, le shan la lifne yehush, il s'agit que lorsque le deuxième voleur a pris, avant que le propriétaire ne s'est désespéré. Aval leachar yehush, mais si le premier propriétaire s'était désespéré, knao ganav rishon, donc le premier voleur l'a acquis. Veganav sheni meshalem tashlume kefel et ganav rishon. Donc le deuxième voleur devra payer le double. Le premier voleur qu'il avait acquis, il est considéré dorénavant comme un propriétaire. Ce premier voleur. Donc son deuxième voleur devra lui rendre le double. Ça c'est le grand chidouche de Rav ici. Amar Rav Sheshet Amina, Rav Sheshet a dit, je dis, Kinaim veshachiv Rav Amar la Shmata. À mon avis, quand Rav a dit cette halakha, il a dû la dire lorsqu'il somnolait. Il somnolait, il était couché, c'est là où il a dû dire cette halakha-là, qui est très étonnante pour Rav Sheshet de dire que quand le propriétaire s'est désespéré, eh bien, le premier voleur devient propriétaire, le deuxième voleur devra donc lui rendre le double. Détania, parce que j'ai une objection sur cette halakha de Rav. On a dans une braïta, Amarabi Akiva Mipnema Amra Torah. Pourquoi la Torah dit, pourquoi la Torah dit cette halakha spéciale, que s'il a égorgé ou vendu, il doit rendre 4 ou 5? Car il s'est enraciné, il s'est renforcé dans la Avera. Vraiment, il a exagéré. Il a volé, il a vendu, égorgé, il allait trop loin. Donc la Torah le punit, lui donne 4 ou 5 à rendre. Et mat, de quand il s'agit? Il est malifné Yehush, si le propriétaire ne s'était pas encore désespéré, il n'a pas encore fait Yehush, le propriétaire. Mikanishtaresh, est-ce que tu peux dire, il s'est renforcé dans la Avera en vendant le taureau ou l'agneau? La vente n'est pas valable. Un voleur qui vient de prendre un agneau et qui l'a revendu à quelqu'un d'autre, la vente n'est pas valable. Il n'est pas propriétaire, le premier voleur, pour se permettre de le vendre, s'il s'agit avant le Yehush. Et la leachar Yehush. Il s'agit donc que le propriétaire s'était déjà découragé, désespéré de le récupérer. Il a fait Yehush. Donc le premier voleur, maintenant, il vient le vendre. Et sur ça, on dit qu'il doit rendre 4 ou 5. Veisal kadatar Yehush kane. Et si tu veux dire que le Yehush seul, il acquiert, si tu penses vraiment que le Yehush seul, même sans vente, même sans vol, même sans rien, le voleur automatiquement acquiert rien que par le fait que le propriétaire s'est désespéré de le récupérer. Pourquoi doit-il payer 4 ou 5? Pourquoi doit-il payer un voleur, le premier voleur, qui a revendu ou qui a égorgé? On dit qu'il doit payer 4 ou 5. Pourquoi il doit payer 4 ou 5? S'il s'agit après Yehush, donc on vient de prouver qu'il s'agit après Yehush, parce que s'il n'y a pas eu de premier Yehush, si le propriétaire n'a pas fait Yehush, le voleur ne peut pas le vendre, ça vaut rien. C'est pas une vente. Donc il s'agit que le propriétaire a fait Yehush, le voleur maintenant l'a vendu. C'est là où la vente elle est valable. Mais dans ce cas-là, je comprends pas autre chose. Si tu me dis que le Yehush l'a acquis, pour lui, tout seul, le Yehush seul, sans vente, c'est déjà acquis au voleur, pourquoi doit-il payer 4 ou 5? Chez l'autover, chez l'aumocher. Quand maintenant il revend, c'est à lui ce qu'il a vendu. Ce qu'il a égorgé, c'est à lui. Ça y est, le propriétaire a fait Yehush. Le voleur dorénavant devient propriétaire. Il a le droit de d'égorger ou de vendre. Pourquoi tu dis c'est renforcé dans la Vera? Il doit payer 4 ou 5? Non. Donc le fait qu'ils doivent payer 4 ou 5, c'est la preuve que le Yehush seul ne l'acquiert pas. Le voleur n'a pas acquis la chose rien que par le Yehush. Il n'a pas encore acquis l'agneau ou le taureau. Et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de vendre. Il n'avait pas le droit d'égorger. Quand il a vendu,
la vente elle est valable parce qu'il y a maintenant Eyeush et Shinui Reshut. Et le propriétaire s'est désespéré et maintenant il y a une vente qui a fait un Shinui Reshut, un changement de propriété. Donc maintenant la vente elle est valable dorénavant puisqu'il y a eu Eyeush, c'est vrai. Mais Eyeush seul, avant la vente, n'était pas encore acquis au voleur. C'est pour ça que je le punis d'avoir osé vendu aussi cette chose-là, il n'avait pas à vendre. Donc c'est une objection sur Rav qui avait dit que le Yehush seul l'acquiert. Amré répond la Gemara, on va comprendre ça comme Rava qui a dit plus loin, parce qu'il s'est répété dans la Vera. Ici aussi, je dirais la même chose. Il a refait la Vera. C'est-à-dire que même si en fait, je dirais que il n'y a pas eu d'Yehush. Le voleur a volé et tout de suite revendu. Le propriétaire ne s'est pas encore désespéré de récupérer. Donc la vente n'est pas valable. Elle n'est pas valable et pourtant il devra payer 4 ou 5. Pourquoi? Parce que son action est une action où en fait il a doublé sa avéra. Et il a volé et il a essayé de vendre. Sur cet essai-là de vendre, Shana Bechet, il a fait 2 fois la avéra. Sur ça, même si c'est pas valable, il doit payer 4 ou 5. Donc en réalité, on a répondu à Rav à dire que s'il y avait Yehush, si le propriétaire s'était désespéré, le voleur l'a acquis. Si le voleur l'a acquis, alors on va sortir de la 2 halachot. La halacha de Rav, qui a dit que si un deuxième voleur lui a volé, a pris du premier voleur, il devra payer au premier voleur. Tachlum Ekef, elle le double, parce que le premier voleur l'a déjà acquis, et donc il est considéré comme propriétaire. Deuxièmement, j'apprendrai de là, que puisque le premier propriétaire s'était désespéré, le premier voleur, si ensuite il fait Tvicha ou Mechira, il a égorgé ou vendu, il n'aura pas à payer 4 ou 5, parce que c'est à lui, c'est fini, il l'a acquis par le Yehush, d'après Rav. Donc dans quel cas la Torah dit qu'il doit payer 4 ou 5? Dans le cas où il n'y a pas eu de Yehush, le premier propriétaire ne s'est pas désespéré. Et on avait demandé, mais alors pourquoi il doit payer 4 ou 5? Pourtant, la vente n'est pas valable, puisqu'il n'y a pas eu encore de Yehush. Réponse, c'est vrai, elle n'est pas valable, et pourtant il doit payer dans ce cas-là, uniquement d'après Rav. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, il devra payer les 4 ou 5. Pourquoi? Parce qu'il a fait 2 fois, 2 actions de Avera. Et il a volé, et il a voulu vendre, ça le rend chayav des 4 ou 5. La Gemara va continuer à développer ce sujet-là et à objecter Rav. On laisse la suite pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.